suis là, Tania. Je suis pas très loin de vous, rassurez-vous. Je suis dans un tracteur juste derrière votre foin, votre paille, avec un petit garçon, Haussmann. Il a 5 ans. Haussmann a une maladie, la glycogénose de type 4. C'est une maladie très rare. Et Haussmann m'a dit tout à l'heure, j'ai un rêve. Qu'est-ce que c'est ton rêve, Haussmann? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Moissonneuse batteuse. Haussmann a un rêve, celui d'être dans une moissonneuse batteuse. Et regardez, où est-ce qu'on est là, Haussmann? Dans un tracteur. Dans un tracteur. Et juste derrière le tracteur, il y a quoi? Il y a une moissonneuse batteuse. Eh ben voilà, ton rêve est exaucé, Haussmann. Nous sommes dans une moissonneuse batteuse. Tu as le volant bien en main. Et regarde, comme le conducteur de la moissonneuse batteuse est parti en nous laissant les clés, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer le contact. Bon, alors le moteur marche pas. Faudrait que vous veniez nous aider à pousser pour qu'on puisse avancer avec cette moissonneuse batteuse. En tout cas, pour l'instant, l'essuie-glace fonctionne à merveille, Tania. Merci Nathanaël d'avoir réalisé un des rêves. Alors de Haussmann, vous saviez, Anif, vous êtes la maman de Haussmann, hein, que Haussmann rêvait de conduire une moissonneuse batteuse? Exactement. Vous le saviez? Et vous saviez qu'il allait faire ça au Téléthon? Oui, Ah, oui, ça d'accord. fait des jours qu'il me demandait quand est-ce qu'il allait. D'accord. Ah bah donc là, son rêve est accompli. Donc voilà, Anif, vous êtes la maman d'Haussmann et puis vous êtes des personnes de son entourage. On va vous présenter dans un instant. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en quelques mots, pas scientifique, mais quelle est la maladie dont est atteint Haussmann? C'est une maladie musculaire Oui. qui touche pas mal de choses pour son quotidien. Oui. Par exemple, il a marché tard. Oui. Il a des difficultés à lever les bras. Ouais. Donc pour s'habiller, c'est pas évident. Non. Pour les déplacements, il fatigue vite. Donc faut faire très attention. très attention au froid. Ouais. Au froid, bien le couvrir pour pas qu'il tombe malade. Donc ça veut dire que c'est dur pour lui, mais c'est également important pour vous, parce que vous, ça implique beaucoup de choses, j'imagine, de changements dans votre quotidien. Ben, on s'adapte. Ouais. On va dire que... ce que vous me dites depuis tout à l'heure. On fait avec. Ça va? Fait avec. Oui. On fait avec. Tiens. On Alors, vit par en exemple, fonction d'Haussmann. Bien, Haussmann. Voilà. Le voilà, il est là avec nous. Et alors, vous adaptez, c'est-à-dire, par exemple, tiens, il y a sa sœur, sa grande sœur, c'est ça? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kubra. Oui, tu t'appelles Kubra. Et alors, toi, tu vis avec Haussmann. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce quotidien? Qu'est-ce qui change pour toi avec Haussmann? Bah, quand je veux jouer de mon côté, je dois m'occuper de lui. Quoi, Oui. faire attention qu'il Bah ne oui. tombe pas. Oui. Par exemple, s'il a envie de monter au toboggan, je dois venir l'aider parce que Eh oui. il ne pourra pas monter tout seul. Mais et ça a l'air d'être quand même un sacré coquin, non? Moi, je vois ses petits yeux qui pétillent. Tout à l'heure, il me racontait des bêtises. Comment tu fais pour réveiller ton frère? Je le frappe. C'est un petit coquin. Voilà. Alors, pour en revenir à votre quotidien, vous me disiez qu'il y a eu un moment qui était très difficile. C'est quand il a eu 1 an et demi. Racontez-moi ça. C'est quand on nous a déclaré sa maladie. D'après mes recherches sur Internet, quand je tapais maladie musculaire, on trouvait de tout. De tout. Et n'importe quoi. C'est vrai qu'il y avait plutôt des points négatifs. Ouais. Et ça faisait peur aussi. Donc c'est là que j'ai contacté. Oui, vous me disiez que vous vous sentiez seul, un peu perdu, même complètement perdu, c'est ça? C'était... Les recherches, on trouve de tout, donc ça fait peur aussi pour l'avenir. Ouais. Surtout qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et c'est là que vous êtes tournée vers Anne-Laure. Anne-Laure. Donc Anne-Laure, vous travaillez pour l'AFM, c'est ça? C'est ça. Je suis référente parcours de santé à l'AFM Téléthon. Et donc vous avez accompagné la famille d'Haussmann. Voilà. Anif nous a appelés. Oui. Voilà, par rapport à Haussmann, elle était perdue. Elle avait entendu plein de choses du monde médical qui étaient un petit peu effrayantes. Ouais. C'était l'inconnu, le monde du Cap. Elle ne connaissait pas. Et voilà. Et vous l'avez aidée. Et on va regarder un reportage qui nous explique comment vous aidez cette famille au quotidien, comment vous êtes devenus d'ailleurs assez complices. On va regarder ça. Anne-Laure est référente parcours santé. Elle accompagne plus de 65 familles sur le terrain. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez Haussmann, qui à 6 ans est atteint d'une forme de myopathie très rare, la glycogénose. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Oui, ça va. Bonjour Haussmann. Des bisous. Anif a contacté Anne-Laure il y a 4 ans à l'annonce de la myopathie. Aujourd'hui, elle vient entre autres faire le point sur le suivi médical d'Haussmann. Alors on avait évoqué un rendez-vous en consultation
à Necker. Vous êtes allé déjà ou c'est pas encore fait? Non, c'est prévu pour décembre. D'accord. Donc ça sera bien effectivement de préparer ce rendez-vous, de noter bien vos questions que vous auriez à poser au médecin et de voir avec eux s'il y a une date possible déjà. Quand on est face à ça, il faut se dire que c'est un nouveau monde, donc il faut connaître. On est perdu, on ne sait pas quoi faire. Il y a plein d'examens qui sont faits. C'est tout un nouveau langage. Il faut comprendre. Il y a le docteur Gauthier qui va venir. Donc là, on sent qu'on est entouré, on sent qu'on est comprise surtout. Chaque famille réagit différemment. Donc après, l'accompagnement est vraiment très personnalisé en fonction des besoins de l'instant de la famille. Donc là, on va aller faire un petit peu le tour de la maison, voir un petit peu les différentes pièces. Haussmann, tu vas nous montrer ta chambre, tout ça? Allez, on te suit. La famille Cosgun vient de quitter une maison pour cet appartement de plein pied. Anne-Laure veut s'assurer que tout est bien adapté pour Haussmann. Donc là, en fait, il n'y a plus du tout d'escalier, ni intérieur, ni extérieur. Vous pouvez trouver un mieux, Anif. Largement. Pour Haussmann, mais surtout pour moi. Oui. J'ai moins à le porter maintenant. Alors la salle de bain, effectivement, Anif, bon, ça répond pas forcément à ce qui avait été demandé dans le dossier aux bailleurs sociaux. C'est une douche qui avait été demandée. Donc du coup là, c'est une baignoire. Ça va, c'est pas trop compliqué. Vous devez porter Haussmann. Du coup, on va faire la baignoire. Oui. Fait avec. Voilà. Tu nous montres ta chambre, Haussmann? Waouh, super chambre. Alors dis-moi, avec qui tu dors ici? Avec mon frère. Avec ton frère. D'accord. Première chose qu'on a fait quand on est venu dans l'appartement, c'était plutôt voir les besoins d'Haussmann pour que lui soit à l'aise. Et quand lui il est à l'aise, nous on est à l'aise. Pour Anne-Laure, il est essentiel de connaître tous les lieux de vie d'Haussmann. Elle continue donc sa visite à l'école pour voir ce qui est mis en place. Haussmann, je vois que tu tapes à ton ordinateur. Très bien. Je disais le J tout à l'heure. Est-ce que c'est ça? Vas-y, je te laisse faire. Parce que du coup, je me disais, est-ce que ce serait pas intéressant qu'il y ait l'ergothérapeute qui puisse revoir un petit peu l'installation au niveau du maintien, au niveau... Voilà. Parce qu'au niveau des épaules, c'est vrai que ça peut des fois être fatigant de rester en position statique, le temps de chercher les lettres. Alors tu montes sur le premier. Allez, on va donner la main. C'est pas forcément simple, parce que voilà, on suit une famille de très près, sur des périodes qui peuvent être très longues. Accompagner la dégradation des personnes, l'évolution, oui, forcément c'est difficile et on est professionnel certes, mais on a une part d'humain qui est indispensable. Alors j'ai une question à vous poser. Haussmann est donc dans une école normale, il est en grande section de maternelle. Comment ça se passe avec les autres élèves, avec les parents de ces élèves? Est-ce qu'il y a des échanges, il y a des explications, il y a des discussions qui sont organisées? Alors effectivement, c'est important que l'école puisse s'investir dans l'accueil d'Haussmann, pouvoir expliquer aux autres enfants la différence, les particularités. Il faut faire attention à lui, pas le bousculer. Il a une auxiliaire de vie qui est là tout le temps pour l'accompagner, pour l'aider. Donc c'est important que ça puisse être compris par les autres enfants et qu'ils puissent intégrer Haussmann le mieux possible et qu'il n'y ait pas de différence en fait. Alors, je vais vous laisser discuter entre vous. Moi, je vais partir avec Haussmann. J'ai une autre surprise pour lui. Tiens, viens avec moi, Haussmann. Tu vas voir, comme j'ai vu que tu aimais bien les moteurs et ce qui faisait vroom vroom, je crois qu'il y a un truc qui va te plaire, pas très très loin d'ici. Bon alors, oui, on parlait... vous disiez à l'instant donc que Haussmann a une auxiliaire de vie. Donc finalement, Haussmann, on peut dire qu'il a pas plein de mamans, puisque c'est vous sa maman, mais plein de tatas. Il a beaucoup de monde autour de lui, beaucoup de monde pour l'accompagner. Ça, c'est une réjouissance quand même. Bien sûr, il y a beaucoup de monde qui l'entoure pour l'amélioration de sa santé, que je remercie beaucoup d'ailleurs. C'est une vraie aide psychologique, quoi. C'est ça qui est important, ce que je veux dire. C'est un travail d'équipe, en fait. Parce qu'on parle souvent, c'est vrai, d'aide financière, d'aide médicale, mais cette aide psychologique, est-ce que vous représentez ici? C'est ça qui est très important. Comment vous définissez, vous, votre travail, votre intervention par rapport à ça, justement? On est vraiment à l'écoute de la famille, de ce qu'elle vit, en soutien. C'est une écoute active, essayer de comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent.
soutenir dans les moments de doute, les moments difficiles. Il y en a eu. Et se réjouir aussi des bons moments, bien sûr. Hein, il n'y a pas que des mauvais moments, heureusement. Et voilà, il se crée forcément une complicité, une relation de confiance très importante avec la famille. D'ailleurs, à quelle fréquence vous voyez, comment vous fonctionnez ensemble? Vous avez des rendez-vous fixes? À quelle fréquence? Je sais pas. Expliquez-moi. Non, c'est très variable. C'est vraiment en fonction des besoins de la famille, des projets en cours ou des nouveaux projets qui vont arriver. Et comment vous êtes au courant? Vous vous appelez, c'est ça? Alors on prend des nouvelles régulièrement. C'est vous qui appelez la famille régulièrement? Voilà. Et puis en cas de besoin, Anif m'appelle. On parle au téléphone et si besoin, je me déplace à domicile et on prend le temps. Et c'est un vrai boulot, vous me disiez, vous accompagnez quand même 65 familles, c'est ça? C'est ça. Ça me paraît énorme. Oui. Voilà, surtout que là on n'est pas en région parisienne où les secteurs sont petits, c'est un secteur, donc c'est énormément de travail, donc beaucoup d'implications. Bien sûr. Ouais. C'est très important. Il faut croire en ce qu'on fait. Ouais. Et le faire avec passion. Et je suis sûre que vous mettez beaucoup de passion. Je pense à Haussmann qui disait, dans le reportage, on comprenait qu'il essayait de vivre le plus normalement possible. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il parlait pas, lui, de maladie. Non, il n'emploie pas tellement le mot maladie. Alors comment il en parle? Et vous me disiez aussi que ses copains lui demandent un peu, ça aussi ça va être une étape importante parce qu'il grandit et ses copains commencent un petit peu à lui demander ce qu'il a. Questionnaire, ouais. Ça commence à venir et je préfère qu'il réponde lui-même. Et alors qu'est-ce qu'il répond? Il dit moi je suis comme ça. Il dit moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Bon, très bien. Et donc votre travail, c'est une passion, Anne-Laure, on peut dire ça comme ça? Ce lien avec les familles que vous créez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes heureuse? Oui, tout à fait. On crée des liens avec les familles qui sont fantastiques, bien sûr. Et on suit avec eux l'évolution de la famille entière, on va dire. Et voilà, c'est passionnant. Des moments extraordinaires, j'en suis sûre. Merci à vous. Et je crois que Nathanaël est par là. Nathanaël, c'est quoi cette surprise? Alors la surprise, vous savez, il y avait un des défis organisés ici à Nevers, c'était de remonter, Donovan, arrêtez-moi si je me trompe, une Formule 1. Ah bah oui. Voilà, l'objectif c'était de démonter complètement et de remonter la Formule Renault. Remonter et bien sûr qu'elle démarre. Ah, alors, va-t-elle démarrer? En tout cas, Haussmann, regardez, il est là, Haussmann, super pilote, avec le volant entre les mains. Je pense que là, il a trouvé son élément. C'est mieux qu'une moissonneuse-batteuse, Haussmann, ou pas? Bon, ok. Non. En tout cas, tout à l'heure, on n'a pas réussi à démarrer la moissonneuse-batteuse. Va-t-on réussir à démarrer la Formule 1? Attention, Haussmann, ça peut faire un peu de bruit. Donovan, c'est comme vous voulez. Allez, action. Action. Oh. Eh ben voilà, un nouveau défi réussi à Nevers avec Haussmann aux commandes. Appuie pas trop sur l'accélérateur quand même, Haussmann. Ça n'arrête pas. On sait jamais. Les défis. Tout se passe bien, Nathanaël? Ah ben c'est impeccable, voilà. Ah C'est merveilleux. Formidable. Là on est aux anges. Un bruit comme ça, c'est génial. Tant mieux.